Je me lève de bon matin, je vois des messages sur mon tel. Elle veut me rendre complètement fêlé, parce que je passe à la télé. Nous on vient balancer la sauce, c'est nous les maîtres ce matin. Nous on vient balancer la sauce, faut pas que j'en perde mon latin. Comment ça va chez vous? Oh. Nanana. Comment ça va chez vous? Oh. Nanana. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin, oh. Comment ça va chez vous? Eh bien voilà, mesdames, messieurs, comment est-ce que vous vous portez ce matin? J'espère bien, oui. Le plateau de ce matin est bien constitué. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Gakli, bonjour à tous. Dorcas Orecha, bonjour. Bonjour à vous également, Bruno Gakli. Bonjour également aux auditeurs. Voilà, sans doute autour de nous, vous l'aurez sans doute remarqué, le maire de Malanville a lancé depuis quelques jours une action d'assainissement visant les dépotoirs sauvages. Il faut noter que c'est des tas d'ordures installées par les ménages eux-mêmes au cœur des quartiers et à proximité des habitants. Selon vous, que révèle une telle initiative? On en parle, Ousmane Tinola. Oui, il faut le dire, depuis quelques semaines, la commune de Malanville, où les autorités communales ont démarré cette initiative, je vais parler de dégagement des points critiques de déplacement des ordures. Tous ces points où nous savons qu'il y a des ordures, des dépotoirs sauvages, nous avons assisté à leur dégagement, à leur déplacement par des camions qu'on appelle, comment on les appelle? Rappelez-moi. Les camions, les gros porteurs qui dégagent souvent ces ordures. Alors, nous avons assisté à cela et à peine. Oui, c'est une initiative à saluer, je l'ai dit. Nous saluons l'initiative, c'est une très belle initiative parce que il y a longtemps, Malanville est resté comme ça. Ces points, ces dépotoirs sauvages sont là. Et en saison pluvieuse, vous savez ce que ça donne comme odeur. Des odeurs nauséabondes, des odeurs, ça ne permet pas aux gens de vivre comme cela se doit. Et aujourd'hui, la mairie, comme première initiative, décide de dégager ces dépotoirs sauvages. C'est une chance pour la population de Malanville. Mais malheureusement, je dis, quelques semaines ou quelques jours après le dégagement de ces dépotoirs sauvages, nous constatons, malheureusement, je le dis, je le répète, c'est malheureux qu'on constate que des personnes, des populations, ce ne sont pas des populations qui viennent d'ailleurs, des populations de Malanville, ça donne à des comportements vraiment que je n'apprécie pas. Aussitôt dégagé, il y a dans le rang de la population ceux-là qui amènent encore des ordures à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que nous voulons. Et si la mairie prend l'initiative de mettre au propre ces endroits, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être. Mais si quelques jours après déjà le dégagement de ces ordures, nous avons l'audace de ramener encore des ordures là-bas, je me pose la question, qu'est-ce que nous voulons au juste? Vous voyez, voilà ce qui se passe à Malanville et moi je dis que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bon, je me pose aussi assez de questions par rapport à cela. Je me pose la question, est-ce que il suffit de dégager ces ordures? Je me pose la question. D'accord, on en parle dans un court instant. Dorcas Orecha, votre analyse sur la même question. Je pense quand même que c'est une belle initiative de la part de la mairie de Malanville, puisque ces dépotoirs existaient depuis des années. C'est vrai que nous sommes venus voir cela et on espère quand même vivement que l'initiative ne va pas mourir de sitôt. Si je dis ça va pas mourir de sitôt, genre ça va pas rester comme ça, la mairie va rester sans réagir en retour parce que malgré que c'est dégagé, il y a certaines personnes qui vont continuer quand même dans ce mauvais comportement-là. Donc il faut que, en tout cas, on sensibilise aussi la population parce que il y a d'autres personnes, comme je suis en train de le dire, qui
ne connaissent pas la valeur de la chose et qui vont encore continuer dans cela. Peut-être qu'ils vont voir qu'ils ont dégagé, c'est parce que c'était de trop et ils peuvent encore continuer. Donc, c'est quand même salutaire cette initiative. Oui, Ousmane Dinola, est-ce que la population n'est pas en train de voir un peu l'importance de l'action de la mairie? Bon, dans le rang de la population, quoi qu'on dise, il y a ceux-là qui saluent l'initiative. Vous l'avez constaté, les conducteurs de taxi moto par exemple, et ont soulevé le problème. Ils ont apprécié cette initiative de l'autorité communale. Et ils font partie de la population. Et dans le rang également, il y a ceux-là qui ne saluent pas l'initiative, parce que lorsque nous saluons l'initiative, nous devons peut-être que contribuer. C'est l'intérêt de certaines personnes qui sont touchées comme ça. Parce que leur intérêt est touché comment, par où? Leur intérêt peut-être... Parce que c'est le point peut-être où ils déversent les ordures. c'est le seul point. C'est pour ça qu'il a dit que je me pose une question. La question que je me pose, c'est derrière cette initiative, que fait la mairie? Oui, il faut dégager ces ordures. Oui, je suis d'accord. Mais derrière ça, qu'est-ce que la mairie fait pour que la population ne puisse pas encore déverser des ordures? Mais la dernière fois, il y a cette initiative d'enregistrement des ménages, c'est tellement qui est en cours. C'était annoncé. Oui, mais sur le terrain, moi, je n'ai rien constaté jusqu'au jour où nous parlons. Bon, moi, personnellement, c'est pour faire payer à tout le monde peut-être le droit d'adhésion, d'abonnement au collecte de ces ordures. J'ai vu l'annonce. Mais derrière l'annonce, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Peut-être que vous avez constaté quelque chose sur le terrain. Est-ce que c'est fait? C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, en dégageant ces dépotoirs sauvages, qu'est-ce qui est dit à la population? Parce que chaque jour que Dieu fait, nous aurons, c'est naturel, c'est normal, nous aurons des déchets dans nos maisons. Qu'est-ce qui se fait? Ou qu'est-ce qui est dit à cette population-là? Où est-ce que la population doit verser désormais les ordures? Est-ce que tout ça est défini? Parce qu'en temps normal, tout cela doit être défini avant qu'on ne procède au dégagement de ces ordures. Là, on sait que, voilà désormais, voilà là où nous devons verser nos ordures. Et si quelqu'un, derrière ça, se comporte tel que nous constatons aujourd'hui, si quelqu'un a l'audace d'aller reverser des ordures à ces points critiques, l'autorité communale aussi aura l'audace de punir sévèrement cette personne. Et c'est la question que je me pose. Est-ce que quelque chose est fait après le dégagement de ces ordures ou bien avant le dégagement de ces ordures? Est-ce que des plans sont en place pour que Malanville puisse vraiment changer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la question que je me pose et je ne pense pas, parce que si entre-temps il y a eu des plans ou il y a eu des initiatives ou je ne sais pas, si entre-temps la mairie a pris des dispositions, mais tout à l'heure là, on ne peut pas quand même assister à ce que... Vous savez que dans le rang, il y a qui sont forcément un peu durs. Alors, si la mairie prend l'initiative si la mairie propose des pistes de solutions après le dégagement de ces ordures, moi je vais dire alors que si on constate que quelqu'un a l'audace d'aller verser des ordures à ces endroits, il faut punir la personne, tout simplement. Il n'y a pas de sensibilisation, parce que, à mon avis, la sensibilisation, moi j'ai compris que la sensibilisation ne marche plus. Il faut proposer là où ces populations-là doivent désormais verser les ordures. Et si c'est proposé et que des gens continuent dans ce comportement, excusez-moi le terme, très sale, il faut punir tout simplement ces personnes. Donc, Asso Richard, est-ce que vous êtes de son avis? Il propose que des plans soient posés avant de dégager ces dépotoirs sauvages, histoire de permettre aux populations de savoir désormais où déverser ces ordures des ménages. Je pense que, c'est vrai, je suis de son avis, mais si on propose quelque part à la population de renverser, je vois que ça ne va pas marcher. L'initiative
principal à la mairie, c'est d'enregistrer les ménages pour que des structures de des collecte. structures de collecte de déchets passent et puis ramassent. C'est la meilleure option, hein, parce que là, nous voyons la commune, bon, je ne vais pas la qualifier comme d'une petite commune, mais voilà tout l'espace qu'il y a dans la commune. Le fleuve est là, où est-ce qu'il faut jeter? Bon, en tout cas, tout ça là, il faut quand même qu'ils prennent des dispositions. Il faut que ces structures, ils aménagent ou bien réaménagent ces structures-là pour pouvoir passer de maison en maison, hein, pour ne laisser aucune maison. Parce que si une maison est délaissée, c'est là, nous allons encore constater cette dépotoir-là, je dirais. Et bon, en quelque sorte, il faut sensibiliser la population toujours. C'est vrai que la population est toujours ce qu'elle est. Ousmane disait, est-ce qu'on ne devrait pas sensibiliser en amont les populations avant de commencer par dégager ces ordures, ou non, juste après avoir dégagé les ordures, on appelle, on convoque toute la population sur peut-être. Moi, je pense que déjà, même en ramassant ces dépotoirs d'ordures, c'est une forme de sensibilisation. La population aussi voit quand même ce qui se passe. Donc, c'est vrai que ne parle pas de Malanville, hein. Vous ne parlez pas de Malanville. C'est une forme de sensibilisation en ramassant. C'est pour dire que ce que vous faites, ce n'est pas du tout bien. Mais nous-mêmes, nous connaissons l'être humain. Nous sommes têtus, nous avons notre ego. Donc, il faut quand même que ces autorités sortent et puis parlent à l'appui à la population. Ousmane, voilà. Vous avez proposé en amont qu'il fallait ces préalables-là sensibiliser, appeler les populations peut-être à la grande place du quartier pour leur dire attention, désormais voici l'opération que nous lançons, donc interdit désormais de verser les ordures aux abords des domiciles. Vous avez fait cette option, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure? Oui, c'est la meilleure, parce que quand Dorcas Orisha dit que déjà le fait de déplacer ou de dégager ces dépotoirs sauvages, c'est déjà une forme de sensibilisation. Ailleurs, oui, c'est une forme de sensibilisation, c'est un message. Ailleurs. Mais à Malanville, ce n'est pas encore un message. Bon. Oui. À Malanville, là ça? Où vous êtes, peut-être vous avez pris, je prends un exemple, hein, le pavé, vous décidez de nettoyer et les gens vous disent que c'est parce que vous n'avez rien à faire. C'est dommage. Vous voyez, est-ce que là, on peut dire que le fait que nous balayons le pavé, c'est une sensibilisation? Non. On ne peut pas le dire. Certains quand même vont comprendre. Bon, peut-être certains vont comprendre, mais la plupart des Malanvillois, pour moi, ce n'est pas une sensibilisation. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà. Je ne demande pas aux autorités de dire à la population d'aller déverser les ordures quelque part dans la ville, ou de leur trouver un point où ils vont quitter leur maison pour aller déverser. Ce n'est pas possible. Je ne le dis pas. Mais je demande à ces autorités de mettre des plans, en tout cas d'assainissement en place. C'est-à-dire quoi? Bon, dans chaque maison, nous avons des structures de collecte de déchets à Malanville. On a seulement vu un tricycle nous avons des structures. Nous avons des ONG qui interviennent dans l'assainissement à Malanville. Il faut organiser ces ONG-là. J'ai vu, nous avons eu des rencontres à la mairie là, où ces ONG se sont réunies. Oui. Mais qu'est-ce que ça donne par la suite? Sinon, jusque-là, pour l'heure, c'est un seul tricycle qui circule, conduit par un de nos citoyens. Moi, je vous dis que nous avons des ONG qui interviennent dans l'assainissement. Mais cela n'est pas visible. C'est pour ça que j'appelle nos autorités à réorganiser, parce qu'il y a eu des séances, je le dis, je suis témoin. J'ai vu des séances, mais derrière ces séances-là, des propositions ont été faites. Mais qu'est-ce que ça donne par la suite? Ici, nous avons eu une note qui dit que désormais, ils vont passer de maison en maison pour enregistrer, pour faire ci, pour faire ça. Mais jusque-là, c'est silence radio. Et si ça doit continuer comme ça, on peut beau dégager ces dépotoirs sauvages, nous n'allons pas assister à l'assainissement de la ville, parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce quelque chose-là, on doit corriger ça. Il avait été dit quoi, les grandes lignes, parce que vous avez dit que vous étiez témoin. Rappelez-moi, bon, si en tout temps la mémoire y était encore fraîche, quelques grandes lignes, qu'est-ce qui était ressorti concrètement de ces assises-là avec ces ONG? Bon, moi je me rappelle un peu. Je me rappelle qu'il y avait eu des séances où
ils ont fait des propositions comment assainir la ville de Malanville, et ils ont subdivisé Malanville en zones, et ils ont estimé que chaque ONG prendra telle zone. Vous voyez, et j'étais content, je disais oui, si on pouvait mettre cela en place, Malanville allait être, je ne sais pas, Malanville allait changer. Mais ce que moi je trouve, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Depuis, ça a fait des mois, hein. Ça a fait des mois. Et jusque-là, nous sommes là, on observe. Cela prend du temps, c'est tellement pour la pérennisation de la chose. C'est vrai qu'on parle de l'environnement. C'est le temps, hein, une réforme. L'environnement, d'ailleurs, même, c'est quelque chose, il faut l'étudier. Il faut étudier le terrain. C'est tellement... C'est vrai, c'est déjà fait. Mais il faut continuer par l'étudier. C'est pour la pérennisation de cette action que, en tout cas, la mairie prend du temps à propos de cela. Nous faisons un clin d'œil à M. Carly Seressou et Michel Salako qui œuvrent inlassablement pour que ce tricycle n'amortit pas, parce que c'est le seul tricycle qu'on a à Malanville qui fait le tour. Hein. On a constaté pour ces personnes qui ont la lumière de s'abonner, c'est clair. Et ils vont près de ces ménages-là pour collecter les ordures. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imposer l'abonnement à tous les ménages, Ousmane Tino, là, pour vraiment permettre amortir un peu ou freiner un peu le degré que prend, l'ampleur que prend donc les dépotoirs autour de nos ménages. Pourquoi on ne pourrait pas imposer en temps normal? Ailleurs ça se fait. Oui, si entre-temps on est prêt à tout faire. Comment? Je le dis, si on est prêt, si vous demandez aux ménages de contribuer et que par la suite on ne prend pas des mesures pour vraiment que tout se passe. Non, naturellement, lorsqu'on impose, c'est qu'on a des tricycles qui passent ou des camions qui passent pour prendre ces ordures. Mais est-ce que il faut imposer ou bien il faut commencer d'abord par chercher des camions, par mettre des partenariats, en tout cas mettre ces trucs-là en place avant d'exiger cela à la population, ou il faut d'abord exiger avant de mettre ces mesures-là en place. À l'étape à Malanville, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Ousmane Tino, là, moi, de votre yeux de journaliste? Je pense qu'à Malanville, il faut se réunir à plusieurs reprises pour définir. Qui seront les acteurs? Mais les acteurs se connaissent, ceux qui sont dans l'assainissement et ceux-là qui sont nos autorités de la commune et quelques responsables dans le rang de la population. De toute façon, on ne peut pas convoquer, pourquoi pas, je dirais inviter les ménages. Ceux-là qui ont le temps viendront. Et ils vont faire cette séance-là où? Bruno Gacou. Ils feront cette séance-là où? Oui, et ils feront quoi? Oui, je vous suis. Vous voyez, donc, il faut se réunir pour définir des stratégies pour que vraiment Malanville puisse être parmi les villes bien assainies dans le Bénin. Il faut définir des grandes lignes. Comment est-ce que, quoi qu'on dise, j'ai parlé des ONG qui sont dans le domaine de l'assainissement. Ils ont des stratégies, ils ont des techniques, ils savent comment organiser la chose. C'est de les convoquer pour entendre, pour écouter comment est-ce que ça peut se passer, comment est-ce qu'ils vont résoudre ce problème, et les responsables, les autorités vont prendre ces dispositions pour vraiment corriger le problème. J'apprécie une fois encore le fait de dégager ces dépotoirs sauvages. Mais si ça doit se limiter sur simplement le dégagement de ces dépotoirs sauvages, je pense que rien n'est fait. D'accord. Et moi, je vais appuyer quand même en disant que les autorités plutôt sont une fois encore appelées à sensibiliser, qu'ils ne cessent pas, surtout en langue locale, parce que nous voyons quand même que c'est vrai, la majorité de ceux qui sont par ici viennent d'ailleurs, ainsi de suite, mais c'est la langue germaine qui domine toujours. Donc il faut quand même qu'ils envoient les relais communautaires également, sensibiliser sur l'hygiène et l'assainissement de la commune. Ce qui est même quand même intéressant, c'est l'initiative du gouvernement, la police municipale. Normalement, cette police s'occupe de ces travaux-là, l'hygiène et l'assainissement des communes. Donc, nous espérons quand même que cette initiative dure
pour toujours dans la commune de Malanville. Oui, et juste sur, pardon, sur la même question, moi je voulais savoir, selon vous, de votre position de journaliste, actuellement, à l'heure où nous parlons, si on vous demandait de faire une proposition de réussite au maire ou au conseiller à la réussite de cette réforme d'assainissement à Malanville, qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous ferez comme proposition? Bon, moi je dirais quand même qu'ils continuent, que ces autorités continuent dans ce sens-là, ce qu'ils ont commencé en quelque sorte. Pour ma part, c'est ça. Donc juste cette initiative finir avec les dépositoires sauvages, c'est fini. Non, Oui, pas c'est du pourquoi tout. je vous pose la question. On finit avec les dépotoirs sauvages, on doit aussi procéder à la sensibilisation. C'est vrai, Ousmane l'a dit, on doit toujours continuer avec cela. Même avec les enfants, bon, nous voyons quand même les parents qui ont des enfants dans les écoles, les établissements. On peut passer, par exemple, dans les grandes villes là-bas, de l'autre côté, on passe d'établissements pour sensibiliser ce que les enfants doivent faire à la maison, ainsi de suite. Je pense que quand même quand la population sera sensibilisée, surtout les enfants qui vont aussi sensibiliser leurs parents à la maison. Vous croyez que l'enfant a le courage là, peut regarder dans le visage de son parent pour lui bien dire, sûr que c'est possible. Avec la génération d'aujourd'hui, c'est possible. les résidus de la pâte d'hier, on regarde à gauche, à droite, on ne voit personne, on verse ça sur la route et puis ça ne dit rien à quelqu'un. En tout cas, avec la sensibilisation, ça pourrait changer. Les sachets pour ma part. par-ci par-là, les sachets. Vous avez parlé des résidus de la pâte d'hier. Même ce matin, moi, j'ai assisté à ça. J'ai vu, même ce matin, j'ai constaté. Ou bien c'est madame qui l'a fait? Non, je ne parle pas de madame. Madame ne peut pas faire ça. Je ne peux pas permettre à madame de se comporter comme ça. J'ai constaté quand même que, en tout cas ce matin, j'ai vu une... Est-ce que vous n'avez pas sensibilisé cette personne comme vous avez constaté ça? Moi, parce que c'est aussi votre rôle. J'étais loin. Mais il faut vous appelez la personne et vous sensibilisez la personne. Je dis une chose, la sensibilisation à Malanville, moi je ne sais pas comment nous allons procéder pour que ça puisse marcher. C'est pour ça que je demande à nos autorités tout simplement de définir des mesures, des dispositions à prendre pour mettre fin à ce problème-là. Parce que quand nous allons parler des sensibilisations, moi je me pose plusieurs questions. Je me demande, est-ce que c'est à la radio il faut sensibiliser? Est-ce qu'il faut passer de maison en maison pour sensibiliser? Est-ce qu'il faut passer de quartier en quartier pour sensibiliser? Est-ce que Et je ne trouve pas de réponse. Je ne trouve pas de réponse parce que si nous allons nous dire qu'il faut passer par la sensibilisation, je ne pense pas si nous allons pouvoir corriger le problème. C'est pour ça que je mise sur la proposition des mesures. Il faut prendre des mesures pour vraiment éradiquer ce fléau parce que c'est un fléau. Quand on déguerpille, quand on dégage des ordures et aussitôt des personnes ont l'audace de reverser des ordures, moi j'appelle ça fléau. On doit les sévir quand même. C'est ce que je peux dire pour conclure en tout cas. Merci à vous, Dorcas Richard. Nous restons toujours avec nous. Cette fois-ci, c'est pour la livraison des titres des canaux parus et parvenus à notre rédaction. Et on est avec quel canal? Justement, Bruno Gakli, on est avec le grand regard qui dit modéré donc ces mots de félicitations au président Wadaï. Boni Yahi affiche un nouveau visage plus républicain. Deuil à Parakou, Rachidi Badalansi sous le choc du décès de son épouse Fariatou Oru Barré. Aux mains de la police sud-africaine, Kamisiba entre Aube Nouvelle et Crépuscule. Nous sommes cette fois-ci avec Baroka Info qui parle de la présidentielle de 2026 au Bénin. Romuald Wadaï investit le 24 mai prochain. Bénin, une aide financière annoncée pour les étudiants handicapés. Nous sommes à présent avec La Nation qui dit tribune gouverner la ville réelle. Ce que 8 semaines à Cotonou révèle du défi de la transformation. Et toujours avec ce quotidien, contrôle de l'eau et des produits de santé. Le laboratoire national en phase de réception. Et ce titre, les détails de ce titre sont à lire à la page 15 du quotidien La Nation. Du coup info. Et cette fois-ci, qui dit
Pour garantir la qualité de l'eau et des médicaments, le Bénin se dote d'un laboratoire de référence. Armée béninoise, 100 spécialistes en drone rejoignent la lutte. La guérite, cette fois-ci, non. Mais et le président de la République du Bénin, Maître Sadiko Alao et le GERDES Afrique félicite Wadaï Dabarou cette fois-ci. Dabarou, vote massif au profit du duo Wadaï Talata Kandi. Le travail acharné de la présidente Larina Traoré porte ses fruits. Et toujours avec ce quotidien, nous voyons présidentielle du 12 avril 2026, la mine du Bièche dresse un bilan satisfaisant. Nous allons terminer avec les 4 vérités. Cérémonie officielle au Bénin, Patrice Talon fixe un nouvel ordre de préséance. Après la proclamation des résultats de la présidentielle 2026 par la Cour Boniaï, la Russie et l'Union africaine félicitent Romuald Wadaï. C'est tout ce qu'on peut retenir de quelques journaux qui nous sont parvenus à la rédaction. Bruno Gakli. Oui, on se souhaite une excellente journée d'Ocas. Justement, très belle journée à vous et excellente semaine à nos chers auditeurs. Ousmane Tinola. Oui, agréable journée à vous, que les autorités communales prennent des dispositions pour vraiment corriger le tir. D'accord. Ainsi se referme ce débat. Habitants de Malanville, préservons donc les espaces assainis. Ne recréons pas de dépotoirs sauvages. Adoptons des gestes responsables et utilisons des points de collecte appropriés. Une ville propre commence par chacun de nous. Merci de votre attention. Coordination de Bonjour Malanville ce matin. Mon nom c'est Bruno Gakli. Partie technique Aboubakar Doko. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde.